verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je vais lire et puis le Père va poursuivre après. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Tout le monde est là? Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu des Pères vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous allons prendre également Malachie 3, 7 à 11. Allons-y. Nous lisons dans Malachie 3. Oui. À partir du chapitre 3, oui. Du verset 7. Il est écrit: depuis le temps de vos pères. Depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites. Et vous dites. En quoi devons-nous revenir? Nous disons cela aujourd'hui. En quoi devons-nous revenir, Seigneur? Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Non. Car vous me trompez et vous dites. Oui. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Oui. La nation tout entière. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Aujourd'hui c'est le jour d'offrande à nature. Allons-y. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. C'est un défi lancé pas par le prophète, pas par un pasteur, mais par Dieu. Amen. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Après ces jeûnes de 7 jours, as-tu préparé une action de grâce par révélation en tenant à Dieu? Ou bien tu attends que le pasteur te demande de faire? Par révélation. As-tu préparé? Lisons. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous qui obéissez, je menacerai celui qui vient voler vos finances, voler vos bénédictions, assécher votre vie, mettre votre vie stérile. Lisons. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Très bien. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ton travail ne peut pas avoir de stérilité. Amen. Ton commerce ne peut plus avoir de stérilité. Tes enfants ne peuvent plus avoir de stérilité. Oui. Dit l'Éternel des armées. Très bien. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons terminer ce matin sur notre sujet depuis 4 semaines. Amen. Qui est intitulé Église, réveille-toi. C'est l'heure. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Alors Dieu nous a soumis à un travail de 7 jours. Et nous savons que 7 c'est le nombre de Dieu. C'est le nombre parfait de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le nombre qui a achevé la perfection de Dieu et il est à le repos. Alors remarquez que nous avons vu dès le départ de cette prédication. Amen. Pour ceux qui étaient présents, nous avons vu dès le départ que l'église était endormie. L'église était dans un sommeil profond. Alléluia. Dans un sommeil spirituel. Que nous appelons ici la mort spirituelle. Alléluia. Et que l'église était devenue froide, formaliste et même sans puissance. Est-ce que quelqu'un est là?
Alléluia. La puissance de l'église était partie. Pourquoi? Parce que l'église est tombée dans un sommeil comateux. C'est comme quand vous êtes dans un coma. Alléluia. Vous pouvez durer pendant 1 an dans le coma. Vous pouvez durer pendant 2 semaines. Et pendant tout ce temps, vous êtes inconscient. On peut même venir vous découper, vous ne pouvez pas réagir. Alléluia. Parce que vous êtes dans un sommeil profond. C'est comme si vous êtes en train de lutter entre la vie et la mort. Alléluia. Et le but est de vaincre la mort. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons nous réveiller dans ce sommeil. Amen, amen. Parce que l'église doit se réveiller. Pourquoi? Pour accomplir les promesses qui ont été données à l'église. Est-ce que quelqu'un est là? Je me sens déjà bien. Amen, amen. Et l'église est devenue tellement froide que même la puissance de l'église est partie. Alléluia. Et Branham me dit, si l'église n'a plus d'onction, l'église n'a plus de délivrance, l'église n'a plus de guérison, c'est parce qu'elle a endormi. Et il est temps qu'elle se réveille. Parce que la Bible dit que la nature soupire et gémit, attendant la manifestation de l'église. Et l'église, ce sont les fils et les filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Je me sens bien. Amen, amen. Alors nous avons commencé à décomposer l'armée de Satan. Et nous sommes arrivés la dernière fois au samedi. Alléluia. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen, amen. Et vous voyez que ce qui est derrière ça, pourquoi l'église est endormie? Parce que les démons et Satan, ils sont entrés dans l'église. Et ils ont assiégé l'église. Ils ont pris le contrôle du corps, de l'âme et de l'esprit de l'église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Branham dit dans l'exposé des 7 ans de l'église, je crois paragraphe 113, il dit que voilà quelle est la mission de Satan. C'est de rentrer dans l'église, souiller l'église, rendre l'église froide, tiède et sans puissance. Tous les jours, au réveil charismatique. Tous les jours, combat spirituel. Tous les jours, jeûne par-ci, jeûne par-là. Oh, délivrance par-ci. Mais si tu es réel, si l'église est réellement délivrée, pourquoi elle est encore endormie? Pourquoi il n'y a pas de puissance? Pourquoi n'y a-t-il pas de vie? Alléluia. Or, s'il n'y a pas de vie, c'est qu'il manque quelque chose. Amen, amen. Donc, peu importe le nombre de jeûnes que nous faisons, même ces jeûnes dans lesquels tu es entré, s'il n'y a pas de vie, tu vas sortir de la faim. Tu vas faire 7 jours de jeûne en vain, sans rien du tout. Pendant ces jeûnes, qu'est-ce que Dieu t'a dit? As-tu reçu une visitation? Quelle est la réponse que Dieu t'a donnée? Quelle est la conduite que Dieu t'a donnée pour la suite? Parce qu'il a dit au sortir de ces jeûnes, je vous donne la clé. Chacun va ouvrir la porte qu'il veut. As-tu reçu ta clé? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme révélation? Quelle est la conduite que Dieu t'a donnée? Comment tu vas utiliser cette clé? Alléluia. Vas-tu utiliser cette clé pour les desseins de Dieu ou vas-tu utiliser cette clé pour les desseins de la chair? Amen, amen. Parce que le diable est rentré, il a pris le contrôle de l'église. Et nous avons vu que à chaque jour de la semaine, le diable affectait un démon principal pour contrôler ce jour-là. Et ils avaient des heures spécifiques où ils commençaient leur opération. Je crois que nous avons commencé le lundi, on s'est arrêté à samedi. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec le dimanche. Alléluia. Et nous avons bien résumé que le lundi, c'était lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est le jour le plus fatidique. Tu vas sentir que même si tu ne fais rien, mais tu sens une fatigue bizarre. Alors que c'est un jour, il n'y a pratiquement rien à faire. Parce que c'est lui-même qui a la tour de contrôle. Il agit dans tous les secteurs. C'est lui-même le prince des ténèbres. Amen. Qui prend le contrôle le lundi. Est-ce que vous êtes là? Et aujourd'hui le dimanche. Et nous sommes encore le dimanche. Oh, j'aime ça. Quelle drôle de coïncidence. Nous allons parler de quelqu'un qui opère même son jour même. Alléluia. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Et il y a un démon qui a affecté le dimanche. Son nom c'est Achiel. Achiel. Alléluia. Je veux que vous soyez connectés. Aujourd'hui, on va le mettre à terre. Complètement. Ta pauvreté là doit s'arrêter. Alléluia. Ton histoire de chômage là, je ne veux plus entendre ça. Oh, je manque l'argent. Tu dois maintenant avoir de l'argent. Tu vas découvrir que c'est Achiel qui est derrière ça. Alléluia. Alors, bien aimé, quelle
l'opération. Il commence à partir de 12 heures. Nous sommes à quelle heure? Bientôt. Parce que généralement, 12 heures, c'est l'heure où on donne les offrandes dans toutes les églises. C'est la vérité. Vous devez donc comprendre qu'il agit avec précision. Est-ce que quelqu'un là? De 12 heures, et il agit toute la journée. Voyez jusqu'où il va. 1 heure. De 12 heures qu'il commence son opération. Parce qu'il y a des gens qui effectuent aussi les cultes le soir. C'est la vérité. Donc il a carrément toute la journée jusqu'à 1 heure. Jusqu'à 1 heure. Amen, amen. Donc il a en plein tout le dimanche. Alléluia. Alors vous remarquez que bien aimé, ce démon maintient les gens dans la pauvreté. Il maintient les gens dans la malédiction. Nous venons de lire dans Matthieu, dans Malachie 3, n'est-ce pas? Amen, amen. Vous êtes frappés par la maladie. Voilà le démon qui est derrière. Amen. Il garde les gens dans la précarité. Il garde les gens dans la sécheresse. Sécheresse financière. Alléluia. Sécheresse dans le travail. Il garde les gens dans le chômage. Il garde les gens dans les morts. Il garde les gens dans la stérilité. La stérilité dans tous les domaines. Et surtout le domaine financier. Alléluia. Et surtout le domaine financier. Pourquoi? Le rôle qu'il a, c'est d'empêcher les gens d'adorer Dieu en payant le dîme offrande. C'est pourquoi le dimanche il donne cette lourdeur. Il y a même des gens qui sortent des choses, il a une bonne pensée d'aller donner une bonne offrande à Dieu. Mais arrivé à l'église, il soutient le Dieu le plus pauvre. C'est à qui est derrière. Ne sachant pas que c'est un démon qui va le maintenir dans la précarité. Ne sachant pas que c'est un esprit qui va le garder dans la sécheresse. Lui s'est dit, alléluia, qu'il est en train de faire ça normalement, mais il y a un esprit qui est déjà derrière. Et cet esprit-là ne veut pas que tu te maries. Parce que le mariage nécessite des finances. Donc si tu n'adores pas Dieu, si tu ne sais pas Dieu avec tes biens, il va s'asseoir sur ton mariage. Alléluia. Il sait que les enfants, amen, amen. Il sait que les enfants que tu veux, pour préparer un trousseau, il faut l'argent. Quelqu'un dit amen. Le terrain que tu vas acheter, pour la foi, il faut l'argent. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Est-ce que nous sommes là? La voiture dans laquelle tu vas rouler, il faut de l'argent. Même les habits que tu portes, il faut de l'argent. La nourriture que tu manges, il faut de l'argent. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est à qui que derrière. Voilà ces manifestations. À partir de 12 heures, et sans devoir, le rôle principal, c'est de garder les gens en les étouffant. Ils te même ne payent pas la dîme. Et tu t'es habitué. Tu ne penses jamais à ça. Alléluia. Alors que la Bible te dit formellement de mettre Dieu à l'épreuve. Tu vois, Dieu te demande de lui mettre à l'épreuve pour multiplier. À qui te dit ne donne pas pour t'appauvrir. C'est clair, n'est-ce pas? Le plus c'est le moins. Dieu dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas. Comment ça? Dieu te met à défi. Si tu verras s'il n'ouvre pas. Mais à qui te dit ne donne pas. Parce que tu donnes à un homme. Alléluia. Ne donne pas. Tu donnes pour l'église. Frère, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Satan agit minutieusement. Il est astucieux. Nous avons vu qu'il est malin. Il est rusé. Il a toutes les connaissances possibles. Et il a la possibilité même de séduire si c'était possible. Mais je dis amen à Dieu. Parce qu'il est écrit, aucun ennemi ne peut être séduit. Alléluia. Et Branham me dit, on ne peut pas dire du haut de la chair. Alléluia. Ou un texte laïque de payer sa dîme. Pour qu'il ait une paix sa dîme, Dieu, il doit être convaincu de Dieu. Le Dieu qu'il a appelé. Avant de payer la dîme, tu payes la dîme parce que tu es convaincu que tu étais pécheur. Dieu t'a garé. Dieu t'a pris à la peau. Il t'a ramené. Il t'a fait grâce. Tu écoutes sa parole. Et tu vois les signes. Tu vois les miracles. Tu vois les prodiges. C'est convaincu. Tu es convaincu. C'est pourquoi, par obligation, par devoir, tu dois payer la dîme. Ce n'est pas le pasteur qui t'appelle. C'est parce que Christ est déjà là. C'est parce que Dieu est déjà là. Et c'est Dieu qui vient te parler. Alléluia. C'est Dieu qui vient te convaincre. Mon fils, tu vas te bénir, accomplis mes écritures. Mon fils, tu vas te bénir, accomplis ma parole. Moi aussi, je me sens bien. Sois béni.
Alléluia. Oui, frère. Lévitique 27, 30 à 32. Il est écrit. Tu vas t'étonner que l'autre veut se marier. Ah ben oui, pendant qu'elle donne. Mais Dieu est en train d'économiser. Et il multiplie. Non seulement il emmagasine et il multiplie. Bon, tu vas t'étonner que la sœur là va se marier bientôt. Mais bien sûr, elle travaille dans une banque. Toi, tu travailles dans les banques de cette terre. Mais elle a une banque. Alléluia. Où il n'y a qu'un seul comptable. C'est Jésus-Christ lui-même. Lisons. Toute dîme de la terre, Hein? soit des récoltes de la terre, Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, oui, soit du fruit des arbres, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. appartient à qui? À l'Éternel. Appartient à qui? À l'Éternel. Ah, merci Seigneur. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, Hein? Beaucoup de personnes ont même la question sur la dîme, ne savent pas ce que c'est que la dîme. Combien ils doivent payer la dîme? Alléluia. Paul dit, Malachie 4 dit, la dîme c'est les 1/10 de tous tes revenus mensuels. Tu as des locataires, tu dois payer la dîme de ça. Est-ce que tu le fais? Tu vas comprendre pourquoi les locataires t'embêtent. Ils font même 2-3 mois, ils ne veulent pas payer. Parce qu'il y a une malédiction qui est derrière. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Oui. il y ajoutera un Les 1/10. Pas plus. Je prends un exemple. Si vous avez un salaire par exemple de 100 000. Alléluia. Les 1/10, c'est 10 000 francs. Si vous avez un salaire de 50 000. Les 1/10, c'est 5 000. Si vous avez un salaire d'1 million, les 1/10, c'est 100 000. Si vous avez un salaire de 10 000, les 1/10, c'est 1000 francs. Pas plus. Voilà la dîme de Dieu. Et si tu as des locataires, tu as pris tes 1/10 de 100 000 de ton salaire qui font 10 000. Tu as 5 locataires qui payent 80 000. Ça veut dire que dans chaque 80 000, tu retires 8 000 francs que tu payes à Dieu. C'est alors que tu seras béni. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est alors que tu seras béni. Est-ce que quelqu'un est là? Lisons rapidement. toute dîme de gros et de menu bétail, Ah, tout type de gros et de menu bétail. de tout ce qui se passe sous la houlette, Ah, sera une dîme consacrée à l'Éternel. merci Seigneur. Oui. Amen. On a posé la question au prophète ici. Parce qu'ils ont remarqué qu'Akiel était en train de terroriser les gens dans les églises. Et nous avons l'impression dans le message. Je ne sais pas si vous avez fait aussi le même constat. Que les gens du message ont l'impression que dans le message, nous prétendons avoir la vie. Mais ils sont plus endettés. Ils ont l'air plus pauvres. Même que les dénominationnels. Ils ont l'air plus misérables. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites sortir Akiel ce matin. Je dis faites sortir maintenant Akiel. Or, s'il n'entend que tu ne fais pas cela, Dieu t'a demandé de lui mettre à l'épreuve. Et si tu ne mets pas à l'épreuve, mais c'est le contraire de la bénédiction. Oui, monsieur. Alléluia. Nous allons lire quelque chose rapidement ici. Amen, amen. Il dit ici dans Deutéronome 11, lisons, avant d'avancer. Dans Deutéronome 11, oui, 26. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Ça, c'est l'épée de Dieu, la houlette du bâton. Amen, amen. Qui nous ramène au jardin d'Éden. La bénédiction, si tu obéis au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en 5 jours ce matin. La bénédiction, si tu obéis. Mais est-ce que tu le fais? Tu dois comprendre beaucoup de choses. Akiel s'est assis sur ta vie depuis longtemps. Tu travailles même, c'est vrai. Tu ne payes pas pourtant la dîme. Tout l'argent que tu travailles, c'est vrai. Quand tu vas au guichet, on te paye. Le 20, tu es déjà au guichet. Le 25, tu es au guichet. Mais avant le 30 même, c'est déjà fini. Mais ça ne te dit pas quelque chose. Tu ne te poses pas les questions, mais ton argent part. Ton argent te sert à faire quoi? Mais Akiel est assis dessus. J'ai dit Akiel est assis dessus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu touches un gros salaire, mais 10 jours après seulement, tu es déjà dans les bons. Non frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas.
il y a un démon qui est assis. Il y a un esprit qui est déjà là-dedans. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, est-ce que tout le monde est écouté? Voilà ça, pourtant Dieu nous met à défi. Mais est-ce que tu es une bénédiction? Est-ce que cette écriture est une bénédiction pour toi? Si c'est une bénédiction, tu dois témoigner. Et même ce matin, il t'a donné la clé, n'est-ce pas? C'est le temps d'ouvrir. Mais tu ne peux pas ouvrir tant qu'Akiel est là. Tu dois le mettre dehors ce matin. Parce qu'on parle d'ouvrir les finances. Alléluia. On parle d'ouvrir les bénédictions. Mais si Akiel est là, il va toujours dévorer. La Bible dit que je menacerai celui qui dévore. Mais qui dévore, c'est Akiel. Tu dois d'abord le faire sortir. Alléluia. Afin de prendre maintenant la clé ouvrir. C'est la vérité. Ils ont ici. COD, tome 2. Conduite et ordre de l'église, tome 2. Page 600. Excusez-moi. 625. Page 600. Page 6. Question 160. Ok, allons-y. COD, conduite et ordre de l'église, tome 2, page 625 à 626, question 161, paragraphe 176 à 181, disons rapidement. Écoutez, c'est les questions qu'on a posées à votre prophète. Écoutez ce qu'il répond. Serait-ce mal d'employer les dîmes pour alimenter les fonds de construction de l'église? Bon, eh bien, voici un point délicat pour l'église en ce moment. Très bien. Non. Comme la nôtre. Ce qui est correct. Est-ce qu'on dit Amen? Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que quand Dieu a donné l'ordre à Josué de diviser, de partager les territoires, il y a un clan, il y a un groupe, Amen, Amen, qui n'avait pas reçu d'héritage, de part. On les appelait les Lévites. En gros, c'était des sacrificateurs. Mais ils étaient répartis en deux groupes. Il y a les Lévites qui assuraient le domaine spirituel, Amen, de la chose. Et il y a les sacrificateurs qui assuraient le domaine, l'aspect physique. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, qui offraient des holocaustes, qui faisaient des sacrifices. Maintenant, les Lévites étaient chargés de nourrir le peuple spirituellement. Mais c'était tous des sacrificateurs. Et la Bible dit qu'ils n'avaient pas reçu de part. Et c'est comme ça que Dieu descend. Il dit que les Lévites n'ont pas reçu de part. Et leur part dorénavant, pourquoi ils n'ont pas reçu de part? Parce que leur travail sera de se consacrer entièrement, totalement, et d'être dévoués à plein temps pour l'œuvre sacerdotale. Et leur héritage sera la dîme de 1/10 de chaque revenu. Amen. Lisons. C'est vrai. Oui. Dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte. Voilà, vous devez aussi chercher bientôt une boîte administrateur. Dans l'Ancien Testament. Amen. Oui. Lors de la construction. Oui. Cette boîte était un fond. Oui, quand on les passe le panier, 2-3 personnes donnent. C'est à quel qui est derrière? Vraiment. C'est à quel? Tu veux de l'argent, non? Dieu, l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Que Dieu est venu adorer ce matin. Mais demande-lui de t'en donner. Ce n'est pas le pasteur qui donne l'argent. C'est Jésus-Christ. Toi-même, si tu ne reçois pas, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le temps maintenant de faire l'examen de conscience. Lisons. Cette boîte était un fonds que les gens alimentaient pour les réparations. Pour les réparations. On a besoin de piles, comme ce matin. C'est le pasteur qui a sorti l'argent pour jeter les piles. On a besoin de Kleenex, on a besoin de micros. On a besoin de beaucoup de choses. On veut mettre des unités. Vous avez dit? Voilà. C'est pour faire fonctionner l'église, pour que nous ne tombons pas dans des situations désagréables. Allons-y. Cette boîte était un fonds que les gens alimentaient pour les réparations. Très bien. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Oui. Ils entretenaient les bâtiments et tout ça. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Est-ce qu'on dit Amen? Tu dois dire à qui de te libérer ce matin. À qui libère-moi? Allons-y. Toutes les réparations effectuées sur le bâtiment étaient couvertes par ce fonds. Très bien. Mais le 10e de cela allait. Mais le 10e de cela. Oui. Le 10e des dîmes. Oui. Toutes les dîmes allaient vers leur sacrificateur. Vers leur sacrificateur. Oui, leur pasteur.
les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je commence à m'adresser. Les dîmes ne doivent pas servir à autre. Même si l'enfant a 40 de température. Il y a une soeur comme ça. Elle prend le salaire. Elle arrive à la maison. Elle prend l'enveloppe. Elle met la dîme. Elle a fait d'autres dépenses. Pour l'enfant tombe malade. Vous voyez les pièges d'Akim. Fièvre fort. 40 de température. 39, 40. Et là, ils avaient déjà fait le marché, tout le reste. Il ne restait que la dîme. Elle commet l'erreur de prendre la dîme et pas en pharmacie acheter les médicaments. Dès qu'elle a acheté les médicaments, donné l'enfant est en train de partir. Il a commencé à conduire le blanc par là. Là seulement, elle appelle le pasteur à l'instant T. Et ce qui est bien, c'est qu'aussitôt au téléphone, elle a dit directement la vérité. Elle dit, papa, l'enfant est en train de partir. J'ai pris la dîme, j'ai payé les médicaments parce qu'il faisait une fièvre forte. Et il a dit, fléchis les genoux, commence à implorer la miséricorde de Dieu et demande pardon à Dieu. Le pasteur n'a pas prié. Pendant qu'elle était en train d'implorer la miséricorde de Dieu, demander pardon, tout ce temps-là, l'enfant revenait. Quand elle a terminé de prier, 45 minutes après, la fièvre était partie. Les dîmes ne doivent servir à rien d'autre. C'est la vérité. Si ce matin tu as compris, comprends. Je ne reviendrai pas dessus. Si tu n'as pas aussi compris, continue ton chemin. Lisons. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à une veuve. Lisons. C'est mal. C'est mal. Dit Malachie 4. C'est mauvais. C'est mal. Ça peut entraîner une mauvaise malédiction. Lisez. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve. Si vous avez quelque chose à donner à cet enfant ou cette veuve. Si vous voulez aider votre frère ou votre soeur. Oui. Donnez-les lui. Mais ne donnez pas l'argent de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute? Mais ne touchez plus à l'argent de Dieu. Je sais que beaucoup ont agi par ignorance. Amen, amen. Allons-y. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Si vous m'envoyez en ville acheter une miche de pain, très bien, et que vous me donniez 25 cents pour acheter cette miche de pain. Merci Seigneur. Et que j'aurai encore de la rue quelqu'un qui veuille ça pour autre chose. Oui. Et que je lui donne ces 25 000 cents. Oui, oui. Vous voyez, c'est votre argent que je lui donnerai. C'est la vérité. Amen. Voilà un exemple que le prophète prend. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de Dieu. C'est pourquoi il demande de le mettre à l'épreuve avec son argent. Pour voir s'il ne va pas ouvrir le compte bancaire. Pour voir s'il ne va pas ouvrir tes affaires. Pour voir s'il ne va pas ouvrir ton commerce. Pour voir s'il ne va pas bénir ton travail. Tu veux la promotion au travail, mets-tu à l'épreuve. Tu veux l'augmentation de salaire, mets-tu à l'épreuve. S'il me réclame quelque chose, oui, qu'ils le reçoivent de cette poche-ci. Très bien. Que je leur donne mon argent à moi. Mais ceci, c'est votre argent. Voilà. Et un dixième de ça appartient au Seigneur. Très bien. Et Lévi, le sacerdoce, vivait de ce dixième. Merci. Page 850. 850. Question 300. Réponse. Une personne devait